Mahalaliel. 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 Le psalmiste David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. En vérité, mes frères et sœurs, c'est le confinement qui me montre combien David avait raison. Parce que vous nous avez manqué. Quand on s'est réunis ici, 2 ou 3, pour porter le culte très loin, on ne se sent pas réellement dans sa peau. Parce qu'on ne vous voit pas. Vous nous regardez peut-être chez vous, à travers les réseaux sociaux. Mais nous, de notre côté, nous ne vous avons pas vu. Nous ne vous avons pas remarqué. Donc vous nous avez manqué. Ce matin, le Seigneur veut vous parler ainsi. Pour vous dire que, quelles que soient les circonstances, il règne. Quelles que soient les circonstances, le Seigneur règne. En contrôle, mes frères et sœurs. Il est toujours en contrôle. Et c'est pourquoi le psalmiste dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il dit, l'Éternel des armées est avec nous que nous sommes dans la détresse. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Ce n'est pas ce message que nous allons prêcher ce matin. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Job. Job chapitre 1er. Et nous allons lire le verset 20 et le verset 21. Job chapitre 1er, verset 20 et verset 21. Je lis, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et je retournerai du sein de la terre, nu. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que vous avez ce texte? Reprenez pour moi, s'il vous plaît, la lecture de ce texte. Je viens de vous dire, mes frères et sœurs, que quelles que soient les circonstances, le Seigneur règne. Il est toujours en contrôle. C'est pourquoi je vous dis ce matin, apprenons à louer Dieu dans toutes les circonstances. Apprenons à louer Dieu dans toutes les circonstances. Mes frères et sœurs, plusieurs croyants croient et agissent comme s'ils étaient des victimes de l'homme ou des victimes des circonstances. Un plus grand nombre croient qu'ils sont des victimes du diable. La vérité est que le croyant n'est pas victime de l'homme. Le croyant n'est pas victime des circonstances. Le croyant n'est pas victime du diable. Le Seigneur règne dans les circonstances du croyant. Le Seigneur règne sur le diable, mes frères et sœurs. Plusieurs croyants voient le diable dans toutes choses. Plusieurs le voient du matin au soir et proclament son nom continuellement. Malheureusement, dans la vie de plusieurs croyants, le diable est plus réel que Dieu. Il faut faire attention, mes frères et sœurs. Un homme de Dieu a dit, et je cite, « Je refuse de traiter avec des causes
secondaire. Je traite avec Dieu. Il est mon Père et il règne. À moins qu'il ne permette une chose, elle ne m'arrivera pas. Il peut la permettre dans sa volonté souveraine ou dans sa volonté permissive. Que ce soit sa volonté souveraine ou sa volonté permissive, il ne peut permettre qu'à son meilleur de m'arriver. Je suis au repos de lui. C'est ce qu'a dit ce serviteur de Dieu. Mes frères et sœurs, nous lisons dans notre Bible, dans Job chapitre 1er, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12, ces paroles. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je te dis, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Parole de Dieu. Plusieurs d'entre nous, mes frères et sœurs, aimerions voir le diable ici et là. La Bible met Dieu à la position centrale. La Bible dit, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint au milieu d'eux. Mes frères et sœurs, si Dieu est Dieu, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Alors nous sommes sûrs que Dieu sait que Satan assisterait à cette réunion. S'il ne voulait pas qu'il y assiste, il l'en aurait empêché. Car Dieu est capable d'arrêter toute chose et chaque chose que le diable aimerait faire. Parce que le diable n'a pas le pouvoir d'agir comme bon lui semble, mes frères et sœurs. Il est sous contrôle. Il est dominé par Dieu. Il est limité. Il a ses limites. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Ce fut Dieu qui amena le diable dans la conversation. Avant que le Seigneur n'engage la conversation, il en connaissait l'issue du début à la fin. Il savait à l'avance ce que le diable allait dire. Il savait ce qu'il était en train de faire et il savait à qui il était en train de s'adresser. Ce fut l'Éternel qui amena Job sur la scène. Et avant de l'amener, il savait où il allait aboutir. Mes frères et sœurs, Satan, le calomniateur, répondit à Dieu pour dédaigner la fidélité, la justice et l'intégrité de Job. Ceci ne serait pas arrivé sans la permission de Dieu, mes frères et sœurs. Nous lisons, et Satan répondit à l'Éternel, au verset 9, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu?
Comment comprendre cette réponse de Satan à l'Éternel? Lorsque je lis dans le commentaire de la Bible annotée, le commentaire de la Bible annotée dans l'Ancien Testament, tome 5, page 23, il est écrit: il est dans le rôle de Satan de chercher le mal partout. Ici, il ne peut nier les faits, mais il remonte au mobile secret. Il accuse Job d'être pieux par égoïsme. Selon lui, il y a un marché entre Dieu et Job. Adore-moi, sois fidèle, je t'enrichirai. Ça, c'est ce que Satan a mis en tête. Puisque Satan ne pouvait pas nier l'affirmation de Dieu au sujet de la piété de Job, il a mis la motivation de cette piété en question, mes frères et sœurs. Job servira-t-il Dieu s'il n'obtient rien en retour? Est-ce que quelqu'un sert Dieu sans espérer en retirer un profit personnel? Le culte est-il une monnaie pour acheter une récompense céleste? L'homme sert-il Dieu pour obtenir des bénédictions? Craint-il d'être puni s'il ne l'adore pas? La piété est-elle une partie du contrat avec lequel on peut gagner la richesse et éviter les ennuis? Mes frères et sœurs, ce sont des questions qu'on peut poser. Le fait que Satan insinue que le culte est fondamentalement égoïste touche le cœur même des relations de l'homme avec Dieu. Cette accusation touche directement Dieu. Il n'a pas de serviteurs désintéressés, mais seulement des mercenaires qui lui sont fidèles parce qu'il les paie par toutes sortes de bénédictions. Satan ne voit pas dans la piété de Job une simple relation d'amour, mais il voit en la piété de Job une affaire, un intérêt grossier et matériel reposant sur la réciprocité, un donnant-donnant. Il y a beaucoup de gens qui servent Dieu comme ça, donnant-donnant. Seigneur, si tu fais ça, je te donne ça. Si tu fais ceci, je te donne cela. Est-ce qu'on peut servir Dieu comme ça? En donnant-donnant. L'accusateur suggéra que Job ne servait pas Dieu par amour, mais seulement à cause de ce qu'il recevait de Dieu en retour. Il y a beaucoup de gens qui servent Dieu comme ça, pour recevoir de lui. Et le pasteur vient de le dire tout à l'heure. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus. Ce n'est pas les choses qu'il faut chercher d'abord, c'est Dieu. Par conséquent, mes frères et sœurs, Job dit, si les bénédictions de Satan dit, si la bénédiction de Job lui était ôtée, la vénération de Dieu s'évanouirait aussitôt. Et c'est pourquoi nous lisons au verset 10, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui lui appartient. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Que sous-entendent ces paroles de Satan, mes frères et sœurs? Satan répond
aux éloges de Dieu au verset 8. Et ces éloges de Dieu au verset 8, Satan les considère comme étant, mes frères et sœurs, des reproches qui lui sont adressés. Au verset 8, nous lisons, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Donc c'est quoi? Toi, tu n'es pas mon serviteur. Mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détourne du mal. Contrairement à toi, qui sème le mal sur la terre. Éloge de Dieu à Job, reproche à Satan. Mes frères et sœurs, sa susceptibilité, la susceptibilité de Satan réagit en prétendant que si Job sert Dieu, c'est parce que sa piété est rentable. Sa piété est rentable. Nous pouvons lire dans cette parole de Satan une vérité qu'il s'est senti obligé de confesser. Parce que quand on sert Dieu pieusement, mes frères et sœurs, on est protégé. C'est une vérité. On est protégé. Dieu est dans l'obligation de vous protéger parce que vous êtes devenu maintenant le sien. Il ne peut pas abandonner le sien. Et surtout, quand ça va mal. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul a bien raison de dire à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8, c'est que la piété est utile. Elle a les promesses de la vie future et de la vie présente. Satan dit, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Il était en train de dire, je l'aurais attaqué, mais je ne peux pas l'attaquer parce que la haie de protection que tu as élevée autour de lui fait obstacle. Dieu a élevé la haie, mes frères et sœurs. Satan ne pouvait pas pénétrer pendant que la haie était là. Quand vous servez Dieu fidèlement, il est réellement votre protecteur. Réellement votre protecteur. Et c'est dans ce sens-là que vous pouvez dire, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes appartenus à Dieu. Vous êtes les affaires de Dieu. Jean-moi même à coup, là pour nous défendre l'affaire, nous ne pas jouer avec nous. Mais c'est même Jean, bon Dieu, même là pour le défendre l'affaire, pas le pas jouer à personne. Mais force à faire, bon Dieu, tout bon. Bon Dieu, qu'on le monde qui a fait parler. Nous pas forcer pour nous faire. Nous ne pas rien forcer. Lorsque c'est à faire, bon Dieu, on n'a pas besoin de cœur sauter. Mal la vie, bon Dieu, qui contrôle. Mes frères et sœurs, très souvent, nous voyons en celui qui nous empêche de vivre quelqu'un qu'il faut éliminer. Quelqu'un qu'on doit éliminer à tout prix. Mais la personne, si elle ne trouve pas la faveur de Dieu, ne peut pas réagir. La personne, si elle ne trouve pas la faveur de Dieu, la permission de Dieu, ne peut pas agir contre vous. Et même l'arrivée à un niveau révocation, si bon Dieu pas de vélo, pas t'a révoqué. Et là, bon Dieu révoqué, qui ça arrivait, il a une meilleure place qui va le où. C'est ça, on ne va pas comprendre fort souvent. Mes frères et sœurs, la Bible est claire là-dessus. Dieu avait élevé la haie. Satan ne pouvait pas pénétrer pendant que la haie était là. Satan suggérait que si la haie était ôtée, il passerait à l'action et les choses seraient différentes
et la réaction de Job aussi sera différente. Mais l'Éternel connaissait Job. Et c'est pourquoi on dit que l'Éternel allait parier sur Job parce que l'Éternel le connaissait. C'est quelqu'un que, d'ailleurs, l'Éternel connaît chacun de nous parfaitement. Parfaitement. Dieu décida de permettre que Satan attaque Job. Il décida d'ôter la haie de façon limitée. Comment Dieu, mes frères et sœurs, décide d'ôter la haie de façon limitée? Ça veut dire que le diable, il a des limites. Satan a des limites. Il a des limites qu'il ne peut pas franchir. La Bible dit, au verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, c'est la limite. Ne porte pas la main sur lui. Il est évident, mes frères et sœurs, que Dieu était absolument au contrôle. Toutes choses étaient déterminées par lui. C'est Dieu qui a déterminé toutes choses, ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui a décidé, pas Satan. Satan a demandé une faveur de la part de Dieu. Mais c'est à Dieu de dire ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Satan se retira de devant la face de Dieu avec la permission d'avoir autorité sur tout ce que Job possédait. Cependant, il lui fut interdit de toucher à la vie de Job. Il sortit de la présence de Dieu et mit les choses en marche. Les choses suivantes furent le résultat de ce qu'il fit. Dans la Bible, nous lisons au verset 13 à 19. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui lui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre, un deuxième, vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint, un troisième, et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un tout dernier, un quatrième, vint et dit, les fils, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle est écroulée sur les jeunes gens. Et ils sont tous morts. Et je me suis seul échappé pour t'en apporter la nouvelle. Frères et sœurs, 4 mauvaises nouvelles en un rien de temps. Toutes ces choses furent des actes de Satan, n'est-ce pas? Des actes de Satan. Mais c'est de l'Éternel, Dieu, qu'il avait reçu la permission de les accomplir. Tout vous mettez ça, dès vous mettez ça en tête, vous mettez de poser. Pour qu'on ait que bon Dieu n'a pas perdu le contrôle. Il a privé vrai. Mais bon Dieu là.
Parce qu'il dit, car voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut nous retenir par ça. Il est toujours là. Mes frères et sœurs, là, Dieu aurait pu arrêter chacun de ses actes. Mais dans son dessein plus élevé pour Job, il n'arrêta aucun d'eux. Parce que Dieu avait un plan pour Job. Bon, Dieu avait un témoignage pour Job. Et un témoignage qui va servir à tout le peuple de Dieu qui va venir. C'est un témoignage qui va perpétuellement prononcer. Mes frères et sœurs, comment Job avait-il réagi? La Bible dit, au verset 20 et 21 que nous avons lu au début, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Il a fait quatre choses. D'abord, qu'est-ce qu'il a fait en premier? Il se rasa la tête. Non, il se déchira. Il déchira son manteau. Ici, ça c'est un rite de deuil. C'est le deuil. Le manteau est un signe de dignité. Déchiré, il indique que sa dignité est attaquée. Le bonheur est détruit. L'acte symbolise le cœur déchiré, mes frères et sœurs, par la nouvelle. Son cœur est déchiré. Le deuxième acte, il se rasa la tête. C'est un autre signe de deuil. Si on lit Genèse 37, verset 34, Deutéronome 21, 12, Ésaïe 15, verset 2 et Ésaïe 22, verset 12, nous voyons que se raser la tête est un signe de deuil. Le troisième acte, puis se jetant par terre. Ici, c'est un signe de soumission et de respect. On ne jette pas, on se jette par terre devant un grand de ce monde. Au lieu de se lever le poing contre Dieu, Job se soumet humblement à lui. Ce geste aurait dû renseigner à Satan sur les dispositions intérieures de Job. Job n'était pas un matérialiste comme Satan le pensait. Il ne s'attachait pas aux richesses du monde. Il était riche, certes, mais il savait que comme il était venu dans ce monde, c'est ici qu'il doit retourner dans la terre. Il le savait. Contrairement à vous et moi, qui attachons tellement aux richesses du monde. Job nous enseigne, mais non, le contraire, à avoir un autre comportement par rapport aux richesses du monde, mes frères et sœurs. Parce que tout est passager sur la terre. Mes frères et sœurs, quatrième acte de Job, il se prosterna. C'est l'expression technique de l'adoration. Il adore Dieu. C'est pourquoi nous vous demandons d'adorer Dieu dans toutes les circonstances. Quelles que soient les circonstances qui se présentent devant nous, nous avons pour obligation d'adorer Dieu. Tu verras en adorant combien le nombre des bienfaits de Dieu est grand. Est grand. Le nombre des bienfaits de Dieu est grand. Oui, c'est en adorant, mes frères et sœurs. Et quand on adore Dieu, les montagnes tombent. La mer est fendue. Le Jourdain est égorgé quand on adore Dieu. Mes frères et sœurs, Job, après avoir réalisé ces quatre actions, il dit maintenant, c'est alors qu'il va prendre la parole. Il n'a pas pris la parole tout de suite. Il a glorifié Dieu avant de prendre la parole.
je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai du sein de la terre. C'est ce qu'on ne doit pas oublier. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Il y a ici, mes frères et sœurs, une grande vérité, ou du moins de grandes vérités, qui peuvent transformer n'importe quelle vie. La première vérité, j'ai essayé de trouver 3 vérités. La première grande vérité est que la meilleure chose à faire lorsque le moment le plus sombre semble s'abattre sur toi, c'est de tomber à terre et d'adorer. Une telle action est un acte de plus grand abandon, mes frères et sœurs. C'est un acte de la plus grande confession de la souveraineté de Dieu. C'est la plus grande chose que quiconque puisse faire. Il honore Dieu et rend témoignage d'une profonde maturité spirituelle. On doit honorer Dieu en toutes choses. Et la deuxième chose, c'est que il faut se rappeler que chacun est venu nu du sein de sa mère et retournera nu dans le sein de la terre. L'inquiétude au sujet de ceci ou de cela est à bannir, mes frères et sœurs. On est venu nu. On va retourner nu à vide. Les mains vides, on retourne dans le sein de la terre. Mais pourquoi s'inquiéter de ce qui se passe autour de nous? L'accumulation des choses qu'on ne peut pas porter avec soi lorsque viendra le temps de quitter ce monde est une folie, mes frères et sœurs. Les gens sages envoient leurs choses au ciel avant le temps en les investissant dans la conquête des âmes perdues, dans l'édification des saints pour Christ. C'est pourquoi vous voyez des gens, mes frères et sœurs, qui ne font qu'investir tout ce qu'ils possédaient dans les choses de Dieu. Ce sont des gens qui comprennent ces choses-là. Ce sont des gens qui atteignent déjà la maturité dont nous parlons ici ce matin. La troisième chose qui est évidente dans la confession de Job est qu'il considérait qu'il traitait avec Dieu et non avec le diable. Il traitait avec Dieu et non avec le diable. Quand vous êtes persécuté dans le travail, vous traitez avec Dieu, non avec le persécuteur. Quand on essaie de vous tacler dans le travail, dans l'environnement, mes frères et sœurs, c'est que vous êtes en contact avec Dieu. Vous n'avez qu'à glorifier le nom de Dieu. Demande à Dieu de te donner la force de résister, de te donner la force de passer les étapes. C'est la prière qu'il faut faire. Mais on ne voit pas celui qui est en face de vous comme étant un ennemi. Il ne peut faire, quelle que soit l'action, sans la permission de Dieu. Mes frères et sœurs, donc nous disons que il est évident dans la confession de Job qu'il considérait qu'il traitait avec Dieu et non avec le diable. Et il ne dit pas l'Éternel a ôté, l'Éternel a donné, le diable a ôté. Est-ce que vous avez remarqué? L'Éternel a donné, le diable a ôté. Si le travail que vous avez en main, c'est Dieu qui vous l'a donné. Mais en perdant ce travail, vous n'allez pas dire que on m'a révoqué. Le patron ne voulait pas de moi. Non, c'est Dieu qui te change de poste. Parfois, il y a une période de transition qui est dure. Mais il faut, au contraire, la période de transition, c'est une période pour vous de vous accrocher sur Dieu. Mais vous ne faites pas ce que Dieu attend de vous, en ce sens-là. C'est ce qu'il veut de vous. La piété, mes frères et sœurs. L'intimité, c'est ce qu'il veut de vous. Mes frères et sœurs,
Mais il dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Il n'ignorait pas le rôle du diable, le rôle que le diable avait joué dans cette affaire. Mais il savait que Dieu était souverain. Il contrôlait tout. Il avait permis tout cela pour son meilleur intérêt. Ainsi, il loua le nom du Seigneur. Il loua le nom du Seigneur. Job fut affligé. Mais à la fin, sa connaissance de Dieu fut perfectionnée. Et il eut 2 fois plus qu'il avait perdu. Et dans Job chapitre 42, versets 1 à 6, nous lisons. Dieu, Job chapitre 42, Job 42, versets 1 à 6. Oui, nous lisons ces paroles. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Maturité, hein? Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de meilleurs qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, et je parlerai, je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Ça veut dire que les expériences qu'il a eues avant, c'était les témoignages des autres. Maintenant, il a ses propres témoignages à lui. D'habitude, on lui dit que quand tu passes dans le feu, tu ne te brûleras pas. Hein? Tu ne te submergeras pas. Quand tu es plongé dans le grand fleuve, maintenant, c'est lui qui est plongé dans le fleuve. C'est lui qui est passé par le feu. Maintenant, il peut témoigner lui-même de ses propres yeux, de ses propres bouches, de sa propre bouche. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et là, il dit, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Donc, il savait qu'il menait une vie pieusement devant Dieu. Peut-être à cause de cette vie pieuse, il était un peu orgueilleux. Peut-être à cause de cette vie, il était si accroché à Dieu, il était si proche de Dieu, il était orgueilleux. Mais maintenant, il va dire que non, qui ne peut pas tomber? Job est tombé. Job est glissé. Donc maintenant, Seigneur, je m'accroche à toi avec un autre esprit. Un autre esprit. Quand je t'aborde avec un autre esprit. Tu es supérieur. Tu es supérieur. Tu es au-dessus de tout. Rien ne peut t'arriver sans ta faveur. Toi seul peux apposer ton sceau pour que ce soit arrivé, quelle que soit la chose. Dieu domine. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Finalement, Job reçut un cœur brisé et contrit. C'est ce que Dieu cherchait de Job. Le cœur brisé et contrit, c'est ce qu'il cherche de nous ce matin. Un cœur brisé et contrit. Quelqu'un qui sait qu'il n'est rien. Finalement, Job reçut un cœur brisé et contrit. Ceci était plus précieux à Dieu que sa justice avant l'affliction. Il aimait le Seigneur avant qu'il ne fût affligé. Mais après l'affliction, il avait quelque chose qui est très précieux à Dieu. Un cœur brisé et contrit. Et le psalmiste dit, dans le psaume 51, verset 19, les sacrifices qui sont agréables à Dieu
C'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Mes frères et sœurs, pour finir, je veux vous dire ce matin, avoir pour sacrifice un cœur brisé et contrit, c'est une évidence d'une grande spiritualité, mes bien-aimés. Et Dieu veut amener chacun d'entre nous dans cet endroit. Laissons-lui la voie libre, mes frères et sœurs. Louons-le et remercions-le pour la méthode. Parce que les méthodes ne sont pas les mêmes. Les méthodes ne sont pas les mêmes. L'endroit par où il a passé avec Jacques, ce n'est pas le même endroit qu'il va passer avec Pierre. Les méthodes ne sont pas les mêmes. Dieu veut t'y amener, chacun d'entre nous. Laissons-lui la voie libre. Louons-le et remercions-le pour la méthode. Le temps et les circonstances par lesquelles il a choisi d'accomplir ce grand dessein. Et nous serons réellement bénis. Que le Seigneur vous soit en aide, mes frères et sœurs.